La serveuse a été licenciée pour vol, et le millionnaire a vu sa bague, la même qu'il avait offerte à sa fille avant qu'elle ne disparaisse il y a 20 ans. Laurine se tenait derrière le comptoir du petit restaurant où elle travaillait depuis 2 ans, situé dans un quartier discret de Lyon. Le restaurant accueillait ce soir-là un événement spécial, un gala organisé par un groupe local de mécènes. La salle brillait de 1000 feux, illuminée par les lustres et le scintillement des bijoux portés par des invités élégants. Laurine, vêtue de son uniforme noir et blanc, s'efforçait de rester discrète tout en offrant un service irréprochable. Elle aimait son travail, bien que les horaires fussent épuisants et le salaire loin d'être suffisant pour lui permettre de vivre confortablement. Laurine avait appris à se contenter de peu. Trouvant une certaine satisfaction dans les gestes simples du quotidien, ce soir, toutefois, quelque chose semblait peser dans l'air. Les conversations animées des invités, entrecoupées de rires parfois ostentatoires, se mêlaient aux regards méprisants que certains lançaient aux serveurs. « Faites attention. »« Mademoiselle » lança un homme d'âge moyen en redressant sa cravate après que Laurine eut évité de justesse de renverser une assiette près de sa table, rougissant. Elle murmura une excuse avant de s'éclipser rapidement. Elle savait que la propriétaire du restaurant, Madame Dubois, observait tout depuis le coin de la salle. Prête à intervenir à la moindre erreur, une femme stricte et peu indulgente, Madame Dubois n'avait jamais toléré le moindre faux pas de ses employés. Laurine se promit de redoubler d'attention pour éviter tout incident supplémentaire. Les heures passèrent, et l'événement touchait presque à sa fin lorsque le drame éclata. Alors qu'elle débarrassait une table proche du bar, un homme corpulent, vêtu d'un costume impeccablement taillé, se leva brusquement et désigna Laurine d'un doigt accusateur. « Ma montre !» s'écria-t-il d'une voix forte qui fit taire toute la salle. « Elle a disparu et je suis certain que cette serveuse me l'a volée. » Un silence glaçant s'installa. Les regards se tournèrent vers Laurine, qui sentit son cœur s'accélérer. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais sa voix se brisa sous l'effet de la surprise et de l'indignation. « Monsieur, je vous assure que je n'ai rien pris, » balbutia-t-elle, les mains tremblantes. « L'homme ne sembla pas convaincu. Elle était près de ma table toute la soirée. Vérifiez ses poches si vous voulez savoir la vérité. » Madame Dubois, embarrassée par la situation, s'approcha rapidement. « Laurine, je suis désolée, mais cela nuit à notre réputation. Je ne peux pas tolérer ce genre de comportement. Prenez vos affaires et partez immédiatement. » Le visage de Laurine se décomposa. « Mais je n'ai rien fait, » protesta-t-elle, la voix emplie d'émotion. Pourtant, ses mots se perdirent dans les murmures désapprobateurs des invités. Sentant les larmes monter, elle tourna les talons et se dirigea vers la petite pièce où elle gardait son sac. Elle rassembla ses affaires, y compris son précieux anneau en or avec un petit rubis en son centre. Ce bijou, bien qu'usé par le temps, représentait tout ce qu'elle avait de son passé. Il avait été trouvé avec elle lorsqu'elle avait été abandonnée. Et depuis, elle n'avait jamais cessé de s'interroger sur ses origines. Serrant l'anneau dans sa main, elle quitta le restaurant, le cœur lourd, et marcha dans la fraîcheur de la nuit. Dehors, l'air était frais, presque glacé, mais Laurine ne le remarqua pas. Ses pensées tourbillonnaient, mélange de colère, de tristesse et de confusion. Comment expliquer à sa propriétaire qu'elle avait été licenciée pour un crime qu'elle n'avait pas commis? Et que ferait-elle maintenant? Sans emploi ni revenu, tandis qu'elle avançait dans les ruelles calmes de Lyon, un homme l'observait à distance. François Aveline, assis à une table éloignée pendant l'incident, n'avait pas prêté attention au scandale jusqu'à ce qu'il sorte du restaurant. Sur le trottoir, il avait remarqué un petit objet brillant tomber du sac de Laurine. En se baissant pour le ramasser, il sentit une décharge d'émotion. Cet anneau n'était pas un objet ordinaire. Il le connaissait. C'était le même anneau qu'il avait offert à sa fille Camille pour ses 10 ans, peu avant qu'elle ne disparaisse mystérieusement il y a 20 ans. François, troublé, fixa longuement le bijou avant de décider de suivre Laurine. « Mademoiselle, excusez-moi » appela-t-il doucement en s'approchant d'elle. Laurine se retourna, surprise, et fixa l'homme avec méfiance. « Oui. » François leva l'anneau dans sa main. « Cet objet vous appartient-il » demanda-t-il. Laurine hocha la tête. « Oui, c'est tout ce que j'ai de ma mère. Pourquoi » François sentit son cœur se serrer. « Où l'avez-vous obtenu » Elle fronça les sourcils. « Je ne sais pas. On m'a trouvé avec ça quand j'étais bébé. » François inspira profondément. « Écoutez, je ne veux pas vous effrayer. Je ne veux pas... »
Mais cet anneau appartenait à ma fille. Elle a disparu il y a 20 ans. Laurine recula légèrement, confuse. Vous pensez que je pourrais être... François l'interrompit avec douceur. Je ne sais pas encore, mais si vous me permettez de vous aider, nous pourrions découvrir la vérité. Après un moment d'hésitation, Laurine hocha lentement la tête. Elle ignorait que cette décision marquerait le début d'un voyage qui changerait sa vie à jamais. Laurine avançait dans les ruelles sombres de Lyon, ses pensées en désordre. Les lanternes dispersées projetaient une lumière vacillante sur les pavés, accentuant l'impression de solitude qui l'habitait. Elle serrait son sac contre elle, comme pour se protéger d'un monde qui venait de lui tourner le dos. Les mots du client accusateur résonnaient encore dans son esprit. « Elle a volé ma montre. » Une vague de honte et de colère l'envahit. Comment pouvait-on la juger coupable sans preuve? Elle s'efforçait de ravaler ses larmes. Mais son cœur se serrait à chaque pas, derrière elle. François avançait d'un pas calme mais déterminé. Il observait la silhouette frêle de Laurine, son manteau trop grand flottant légèrement dans la brise nocturne. Il tenait toujours l'anneau dans sa main. Ses pensées tournaient vers un passé qu'il avait cru enfoui. Il accéléra le pas pour la rattraper. « Mademoiselle, excusez-moi », dit-il doucement en s'approchant. Laurine se retourna brusquement, ses yeux rougis par l'émotion. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle méfiante. François leva l'anneau pour qu'elle le voie. « Cet objet, il vous appartient, n'est-ce pas ?» Elle plissa les yeux, cherchant à comprendre. « Oui, c'est mon anneau. Pourquoi ?» François inspira profondément. « Où l'avez-vous obtenu ?» Laurine hésita, incertaine de ses intentions. « C'est tout ce que j'ai de ma mère. On m'a trouvé avec ça quand j'étais bébé, dans un orphelinat à Marseille. » « Pourquoi cela vous intéresse-t-il » Il serra l'anneau dans sa main, comme pour contenir un flot d'émotions. « Cet anneau, je l'ai donné à ma fille, Camille, pour ses 10 ans. Elle a disparu peu de temps après. » Laurine recula d'un pas, son esprit tentant de rassembler les pièces d'un puzzle qu'elle ne comprenait pas encore. « Vous pensez que je pourrais être votre fille ?» François ne répondit pas immédiatement. Il observa son visage, cherchant des traits familiers, mais la lumière tamisée rendait toute reconnaissance difficile. « Je ne sais pas, » dit-il finalement, « mais cet anneau est une preuve suffisante pour que je veuille en savoir plus. Si vous le permettez, je voudrais vous aider à découvrir la vérité. » Elle baissa les yeux, troublée. Toute sa vie, elle s'était demandé qui elle était et d'où elle venait. Mais cette soudaine possibilité semblait trop grande, trop irréelle. Pourtant, il y avait quelque chose dans le ton de François, une sincérité qui la désarma. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle. François hocha la tête avec compréhension. « Je ne vous demande pas de me croire tout de suite. Je veux simplement vous proposer mon aide. Ce que vous ferez ensuite sera votre choix. » Après un long silence, Laurine releva les yeux. « D'accord, mais je veux être claire. Je ne sais rien de mes origines. Si cela mène à une impasse, je ne veux pas de promesses. » François esquissa un léger sourire. « Compris. Merci de me faire confiance, même un peu. » Il lui proposa de la raccompagner, mais Laurine déclina poliment. « Je préfère marcher, » dit-elle, cherchant à retrouver un semblant de contrôle sur ses émotions. François respecta sa décision, lui donnant une carte avec son adresse à Paris. « Si vous changez d'avis, venez me voir. Je peux organiser un voyage rapidement. » Ils se séparèrent dans un silence lourd mais chargé d'espoir. Laurine continua à marcher seule, serrant la carte et l'anneau dans ses mains. Quelques jours plus tard, Laurine, toujours sans emploi, décida de consulter la carte. Elle passa des heures à hésiter, mais l'idée de découvrir la vérité était trop tentante. Elle prit le train pour Paris, ses pensées oscillant entre espoir et appréhension. Lorsque François la vit arriver devant sa grande maison dans un quartier chic, il ne put dissimuler son soulagement. « Merci d'être venu », dit-il simplement en l'accueillant. L'intérieur de la maison était intimidant, avec ses hauts plafonds et ses œuvres d'art élégamment accrochées au mur. Laurine se sentait déplacée, mais François fit de son mieux pour la mettre à l'aise. « Avant toute chose, » commença-t-il, « j'aimerais engager un détective privé pour examiner vos origines. Ce ne sera pas intrusif, mais cela pourrait nous donner des réponses. » Laurine hocha la tête, bien qu'un peu nerveuse. « Et si je ne suis pas votre fille ?» demanda-t-elle timidement. François lui adressa un regard sérieux. « Alors, nous aurons au moins essayé. Mais dans tous les cas,
Je vous aiderai à trouver votre place. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Laurine, même si elle ne voulait pas encore espérer. À cet instant, elle ne pouvait ignorer une petite voix en elle qui murmurait que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Laurine descendit du train en gare de Paris, son sac à la main, et le cœur battant, la ville lumière s'étendait devant elle, imposante et intimidante. Habituée à la simplicité de sa vie à Lyon, elle se sentait presque perdue parmi les passants pressés et les immeubles majestueux. Elle sortit de la gare, cherchant un taxi comme François le lui avait conseillé dans son dernier appel. Quelques minutes plus tard, elle arriva devant une maison imposante située dans un quartier chic de la capitale. La façade, avec ses pierres blanches et ses fenêtres ornées de rideaux délicats, semblait tout droit sortie d'un magazine de luxe. Laurine hésita une seconde avant de sonner à la porte. François apparut rapidement, affichant un sourire chaleureux. « Vous êtes arrivé, » dit-il, soulagé. Il prit son sac et l'invita à entrer. L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant. Laurine n'avait jamais vu de si haut plafond, ni de meubles aussi élégants. Chaque détail semblait soigneusement choisi. Des tapis moelleux aux peintures accrochées au mur. Elle n'osait presque pas poser ses pieds sur le sol impeccable. « Bienvenue. »« Laurine, » dit François en la guidant vers un salon spacieux. « Je sais que tout cela peut être un peu écrasant, mais considérez cette maison comme la vôtre pour le moment. » Laurine s'assit prudemment sur un canapé moelleux, jetant un regard autour d'elle. « Merci, c'est très différent de ce que je connais, » répondit-elle honnêtement. François rit doucement. « Je comprends. Prenez votre temps pour vous sentir à l'aise. » Il servit 2 tasses de thé et s'assit en face d'elle. « J'ai déjà contacté un détective privé, » dit-il. « Il viendra demain matin pour discuter avec vous. Ne vous inquiétez pas, il est très discret et compétent. » Laurine acquiesça, même si une certaine nervosité montait en elle. Et si nous ne trouvons rien, si tout cela ne mène nulle part, François posa sa tasse et la regarda avec sérieux. Alors, au moins, nous aurons essayé, mais je crois fermement que cet anneau n'est pas une coïncidence. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'une femme élégamment vêtue, portant un tailleur parfaitement ajusté. « François, tu ne m'as pas dit que nous avions une invitée, » dit-elle d'un ton poli mais légèrement distant. François se leva pour faire les présentations. « Laurine, voici Madeleine. Elle est mon ex-femme. » Madeleine lança un regard évaluateur à Laurine avant de lui tendre la main. « Enchantée, Laurine. François m'a vaguement parlé de votre situation. Vous êtes une amie ?» Laurine sentit une pointe de jugement dans la voix de Madeleine, mais elle répondit calmement. « Pas vraiment. François m'aide à comprendre certaines choses sur mon passé. » Madeleine haussa un sourcil mais n'insista pas. « Oh, eh bien, je vous laisse à vos affaires. » Elle disparut aussi vite qu'elle était apparue, laissant une tension palpable derrière elle. François soupira. « Ne faites pas attention à elle, elle est compliquée. » Laurine hocha la tête, bien que l'échange l'ait légèrement déstabilisée. Le lendemain matin, le détective arriva. C'était un homme dans la cinquantaine, avec un regard perçant mais une voix apaisante. Il s'assit avec Laurine et François dans le salon, prêt à écouter son histoire. « Pouvez-vous me parler de vos premières années ?» demanda-t-il. Laurine expliqua tout ce qu'elle savait. Elle avait été trouvée bébé devant un orphelinat à Marseille. Avec seulement l'anneau en sa possession, aucun document, aucune lettre, rien d'autre ne reliait son existence à quelqu'un. Le détective prit des notes méthodiquement. « Cet anneau est une piste intéressante, » dit-il en le prenant pour l'examiner de plus près. « Avez-vous déjà essayé de retrouver votre famille auparavant ?» Laurine secoua la tête. « Je n'avais aucune idée de par où commencer, et honnêtement, je n'ai jamais pensé que ce serait possible. » François, resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Cet anneau était un cadeau que j'ai fait à ma fille pour ses 10 ans. Il a été conçu sur mesure, donc il est unique. Si nous retrouvons le bijoutier, il pourrait confirmer cette information. » Le détective hocha la tête. « Je vais commencer par là. Cela pourrait nous donner une piste pour retracer son parcours. » Après son départ, Laurine sentit une vague d'espoir mêlée d'appréhension. Elle regarda François, cherchant du réconfort dans son expression. « Je sais que c'est beaucoup d'un coup, » dit-il doucement. « Mais vous êtes courageuse. Peu importe ce que nous découvrons. Vous n'êtes pas seule. » Ces mots touchèrent Laurine profondément. Depuis toujours, elle s'était sentie seule, comme si le monde l'avait oubliée. Mais ici, dans cette maison étrangère mais accueillante, elle commençait à croire que sa vie pouvait réellement changer. Plus tard dans la journée,
François lui montra une pièce où elle pouvait rester. C'était une chambre élégante mais sobre, décorée dans des tons apaisants. Laurine passa de longues minutes à explorer chaque recoin. S'efforçant de s'habituer à ce nouveau cadre de vie, en s'asseyant sur le lit, elle prit l'anneau dans sa main et le fixa longuement. Cet objet, si petit, mais si chargé de sens, détenait peut-être les réponses à toutes ces questions. Elle inspira profondément. Peu importe ce que l'avenir réservait, elle était prête à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Le matin suivant, la maison était silencieuse, alors que Laurine descendait les escaliers en direction de la cuisine. Elle avait mal dormi, hantée par des pensées confuses. L'idée que cet anneau, qu'elle avait toujours considéré comme sa seule connexion à un passé mystérieux, puisse être la clé pour retrouver ses origines, la remplissait d'un mélange d'espoir et d'appréhension. François était déjà à table, plongé dans la lecture d'un dossier, lorsqu'il aperçut Laurine. Il posa ses lunettes et lui adressa un sourire chaleureux. « Bien dormi ?» demanda-t-il, même s'il devinait la réponse. « Pas vraiment », avoua Laurine, s'asseyant en face de lui. « Je n'arrête pas de penser à ce que le détective pourrait trouver. Et si cela ne mène nulle part ?» François lui tendit une tasse de café. « Je comprends votre inquiétude, mais chaque piste, aussi petite soit-elle, est importante. L'anneau est unique, Laurine. Cela nous donnera une direction. » Quelques heures plus tard, le détective, M. Leblanc, arriva à la maison. Il salua Laurine et François avec une attitude professionnelle mais bienveillante, posant sa mallette sur la table du salon. « J'ai commencé mes recherches hier soir », annonça-t-il, sortant des feuilles et des photos. L'anneau est effectivement un modèle unique, conçu par un joaillier renommé à Paris il y a un peu plus de 20 ans. J'ai pu le contacter et il confirme avoir fabriqué cet anneau pour vous, monsieur Aveline. François hocha la tête, ses yeux s'assombrissant légèrement. C'était un cadeau pour l'anniversaire de ma fille. Je m'en souviens comme si c'était hier. Leblanc continua. Cependant, retrouver des traces précises après tant d'années est difficile. J'ai également contacté l'orphelinat de Marseille où Laurine a été trouvée. Ils m'ont fourni quelques informations sur les personnes qui travaillaient là-bas à l'époque. Certaines sont encore en vie. Laurine écoutait attentivement, son cœur battant plus fort à chaque mot. « Vous pensez pouvoir parler à ces personnes ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit Leblanc. « C'est ma prochaine étape. Si quelqu'un se souvient des circonstances exactes dans lesquelles vous avez été abandonné, cela pourrait nous donner un indice précieux. » Laurine sentit une bouffée d'espoir mêlée de nervosité. Après tant d'années, ces détails enfouis pouvaient enfin refaire surface. Plus tard dans la journée, François invita Laurine à une promenade dans le jardin, un espace vaste et magnifiquement entretenu. Les arbres taillés avec soin et les parterres de fleurs en pleine floraison offraient un contraste apaisant à l'agitation intérieure de Laurine. « J'ai une question », dit-elle finalement, rompant le silence. François tourna la tête vers elle, lui laissant le temps de formuler ses pensées. « Si nous découvrons que je ne suis pas votre fille, » dit-elle hésitante, « qu'est-ce que cela changera pour vous ?» François s'arrêta, réfléchissant à sa réponse. « Laurine, je ne vais pas vous mentir. Si vous êtes Camille, cela remplira un vide dans ma vie que je porte depuis 20 ans. Mais si vous ne l'êtes pas, je continuerai à vous aider. Parce que personne ne mérite de vivre dans l'incertitude de ne pas savoir d'où il vient. » Ces mots touchèrent Laurine profondément. Elle baissa les yeux, touchant instinctivement l'anneau dans sa poche. Quelques jours passèrent, et M. Leblanc revint avec de nouvelles informations. Il avait réussi à retrouver une ancienne employée de l'orphelinat, une femme nommée Marie, qui se souvenait vaguement de l'arrivée d'un bébé il y a plus de 20 ans. Elle m'a dit que l'enfant avait été laissé devant la porte pendant une nuit froide, enveloppé dans une couverture, expliqua Leblanc. Elle se souvient de l'anneau parce qu'il était si inhabituel. Elle a pensé que c'était un bijou familial important. Laurine écoutait avec attention, chaque mot ajoutant une pièce au puzzle de son passé. « A-t-elle mentionné autre chose ?» demanda-t-elle, les mains jointes sur ses genoux. Leblanc hocha la tête. Elle se rappelle également qu'un homme avait été aperçu non loin de l'orphelinat cette nuit-là, mais personne ne l'a jamais identifié, et il n'a laissé aucune trace. François prit la parole, son ton grave. Cet homme pourrait être une pièce essentielle du puzzle. Peut-être qu'il a des réponses. Leblanc acquiesça. « Je vais approfondir cette piste, mais il y a autre chose. J'ai demandé à un laboratoire de comparer l'ADN de Laurine à celui de votre famille. Si vous êtes d'accord, cela pourrait nous donner une réponse définitive. »
Laurine sentit une boule se former dans sa gorge. L'idée qu'un test puisse enfin lui dire qui elle était lui semblait à la fois terrifiante et libératrice. Elle regarda François, cherchant son soutien. « Bien sûr, » répondit François. Sa voix calme mais ferme. « Faites ce qu'il faut. » Le blanc s'inclina légèrement et quitta la maison, laissant Laurine et François seuls. Assises dans le salon ce soir-là, Laurine tenait l'anneau dans ses mains, ses pensées tourbillonnant. Une partie d'elle voulait des réponses immédiatement, tandis qu'une autre redoutait ce que ces réponses pourraient révéler. François s'assit à côté d'elle, brisant doucement le silence. « Peu importe ce que nous découvrons, Laurine, sachez que vous avez une place ici. Vous n'êtes pas seule. » Elle leva les yeux vers lui, une larme coulant sur sa joue. « Merci, » murmura-t-elle, pour la première fois depuis des années. Laurine sentit qu'elle n'était peut-être plus complètement perdue. Le lendemain matin, Laurine se réveilla tôt, incapable de trouver le sommeil. Les rayons du soleil perçaient timidement à travers les rideaux de sa chambre. Mais son esprit était plongé dans l'obscurité des incertitudes. Aujourd'hui, peut-être, elle apprendrait quelque chose de définitif sur son passé. Une part d'elle espérait que le test ADN confirmerait qu'elle était Camille, la fille disparue de François. Mais une autre part redoutait ce que cela signifierait pour elle. Dans la salle à manger, François l'attendait avec un petit déjeuner soigneusement préparé. Il semblait détendu, mais Laurine devina dans son regard une certaine anxiété. Ils échangèrent des banalités sur le temps et la beauté du jardin, avant qu'un coup à la porte n'interrompe leur conversation. M, Leblanc, le détective, entra avec un air solennel. Il déposa une chemise épaisse sur la table et sortit plusieurs documents. « J'ai des informations importantes », commença-t-il, attirant immédiatement l'attention de Laurine et François. Il ouvrit le dossier et plaça une photo ancienne devant eux. Après des recherches approfondies, j'ai retrouvé des rapports de police concernant un homme qui travaillait pour vous, Monsieur Aveline, il y a 20 ans, un certain Henri Gauthier. François fronça les sourcils. Henri, il a travaillé comme chauffeur pendant quelques années, mais il a été renvoyé pour des problèmes de comportement. Qu'est-ce qu'il a à voir avec cela? Leblanc pointa la photo. Cet homme a été vu près de l'orphelinat la nuit où Laurine a été déposée. Il correspond à la description donnée par l'employé de l'époque. Je pense qu'il pourrait être impliqué dans la disparition de votre fille. Laurine, qui écoutait en silence, sentit une vague de frissons parcourir son dos. « Vous pensez qu'il m'a enlevée ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Leblanc hocha la tête. « Cela reste une hypothèse, mais il y a des preuves solides qui le relient à cette affaire. J'ai également découvert qu'il avait quitté la région peu après cette nuit et qu'il n'a jamais été retrouvé. » François serra les poings, sa mâchoire se crispant. « Comment ai-je pu passer à côté de cela ?» murmura-t-il, submergé par un mélange de colère et de culpabilité. Leblanc poursuivit. « J'ai également reçu les résultats du test ADN. Il confirme que Laurine est bien votre fille, Camille. » Un silence profond envahit la pièce. Laurine regarda François, les yeux écarquillés, tandis qu'il fixait les documents comme s'il avait du mal à croire ce qu'il venait d'entendre. « Vous êtes ma fille », murmura François, sa voix brisée par l'émotion. Laurine, submergée par un tourbillon de sentiments, se leva précipitamment. Elle se tenait à quelques pas de la table, incapable de trouver les mots justes. « Je ne sais pas quoi dire », avoua-t-elle finalement. François se leva à son tour, s'approchant doucement d'elle. « Vous n'avez rien à dire, Laurine. Tout ce qui compte, c'est que vous êtes ici, vivante, et que nous avons enfin la vérité. » Il tendit une main hésitante qu'elle accepta après un moment. François l'attira dans une étreinte timide mais sincère, comme s'il craignait de la briser. Laurine se laissa aller, ses larmes coulant librement. Quelques heures plus tard, François emmena Laurine dans une pièce qu'il n'ouvrait jamais, le bureau de Camille. Chaque détail avait été laissé intact depuis 20 ans, comme figé dans le temps. Des jouets, des livres et des dessins d'enfants ornèrent les étagères. Laurine s'approcha lentement d'une table sur laquelle reposait une photo encadrée. C'était une petite fille souriante avec des cheveux blonds bouclés. Elle reconnaissait vaguement cette image, comme un souvenir lointain enfoui dans son esprit. « C'était vous », dit François, la voix douce. « Chaque jour, j'espérais que vous reviendriez, mais je ne voulais pas abandonner ce que vous aviez laissé derrière vous. » Laurine toucha du bout des doigts la photo, un mélange d'émerveillement et de tristesse l'envahissant. « C'est comme si je redécouvrais une partie de moi-même que j'avais oubliée, » murmura-t-elle. François resta silencieux, respectant l'instant.
Le soir venu, Laurine et François dînèrent ensemble, tentant de digérer les événements de la journée. François parla de Camille, de sa joie de vivre, de ses rêves, et de la douleur qu'il avait ressentie en la perdant. Laurine, bien que reconnaissante de ses récits, sentait un poids sur ses épaules. Elle n'était plus seulement Laurine, la serveuse de Lyon, elle était aussi Camille, l'enfant disparu d'une famille qu'elle apprenait à peine à connaître. Après le dîner, François s'assit à son bureau pour examiner les dossiers laissés par Leblanc. Laurine, quant à elle, monta dans sa chambre, où elle passa des heures à fixer l'anneau dans ses mains. Ce bijou, autrefois une simple relique de son passé, était maintenant la clé d'une vie qu'elle devait réapprendre à vivre. Mais alors qu'elle serrait l'anneau dans sa paume, une question troublante restait sans réponse. Pourquoi Henri Gauthier l'avait-il enlevé? Et pour le compte de qui? Elle savait que cette vérité, bien que partiellement révélée, n'était que le début d'un voyage bien plus compliqué. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Laurine. Chaque matin, elle se réveillait dans cette maison imposante. Entourée de souvenirs d'une enfance qu'elle n'avait pas vécue, François, quant à lui, s'efforçait de lui donner de l'espace, tout en la guidant à travers ce nouveau chapitre de sa vie. La nouvelle de son identité ne resta pas un secret bien longtemps. François insista pour organiser un petit dîner avec des proches et des collaborateurs de confiance, afin d'annoncer officiellement le retour de Camille Waveline. Laurine, hésitante, finit par accepter, bien qu'elle redoutât d'être jugée ou mal acceptée par ceux qui avaient connu la famille autrefois. Le jour venu, Laurine se tenait devant un miroir dans une chambre qu'elle commençait à peine à appeler la sienne. Une robe élégante, choisie par François, enveloppait sa silhouette. Elle se sentait comme une étrangère dans ses vêtements luxueux. Bien loin de ses tenues simples de serveuse, François frappa doucement à la porte avant d'entrer. « Prête ?» demanda-t-il avec un sourire encourageant. Laurine se retourna, ajustant une mèche de cheveux. Autant que possible, il posa une main rassurante sur son épaule. « N'oubliez pas que vous n'avez rien à prouver à personne. Vous êtes Camille, et c'est tout ce qui compte. » Dans le grand salon, les invités arrivaient peu à peu, échangeant des salutations cordiales. Madeleine, l'ex-femme de François, était parmi les premiers à arriver. Vêtue avec une élégance calculée, elle observait chaque détail avec un regard critique. Lorsque François entra avec Laurine à ses côtés, les murmures s'élevèrent instantanément, les regards curieux et parfois sceptiques se posèrent sur elle. François prit la parole, sa voix forte mais empreinte d'émotion. « Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus ce soir. Je tiens à partager une nouvelle qui change ma vie. Après 20 ans de recherche, j'ai retrouvé ma fille, Camille. » Les murmures s'intensifièrent, alors que François expliquait brièvement l'histoire de Laurine et l'importance de l'anneau dans leur réunion. Laurine, debout à ses côtés, tentait de maintenir un visage calme, malgré le poids des regards. Lorsque François termina, Madeleine s'avança. Son sourire était poli, mais son ton avait une pointe de froideur. « Camille, bienvenue parmi nous. Quelles histoires extraordinaires. » Laurine hocha la tête, tentant de répondre avec courtoisie. « Merci. Je m'habitue encore à tout cela. » Madeleine étudia Laurine un instant avant de répondre. « Vous verrez, s'intégrer dans cette famille demande un certain temps. » François, détectant l'ironie dans ses paroles, intervint. « Madeleine, ce n'est pas le moment. » Plus tard dans la soirée, Laurine se retrouva à discuter avec des invités, certains plus amicaux que d'autres. Cependant, une figure attira particulièrement son attention. Pierre, le fils de Madeleine. Pierre, d'une trentaine d'années, possédait un charme naturel, mais son regard calculateur mettait Laurine mal à l'aise. Il s'approcha d'elle avec un sourire décontracté. « Alors, c'est toi, Camille, la fille prodigue, » dit-il, son ton légèrement moqueur. Laurine sentit la tension dans ses mots, mais tenta de rester polie. « Oui, apparemment, et vous êtes Pierre, le fils de Madeleine. Donc, je suppose que nous sommes liés. » D'une certaine manière, Laurine acquiesça doucement, bien que le regard perçant de Pierre la mette sur ses gardes. Il continua, baissant légèrement la voix. « Une telle coïncidence, n'est-ce pas? 20 ans plus tard, et te voilà de retour comme par magie. » Laurine répondit avec prudence. « La vie est pleine de surprises. » Pierre esquissa un sourire, mais quelque chose dans son expression trahissait une arrière-pensée. « Oui, des surprises. Mais tu sais, certaines histoires ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air.
Avant qu'elle ne puisse répondre, François arriva à leur côté, mettant fin à l'échange. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, fixant Pierre. « Bien sûr, » répondit Pierre avec un sourire innocent. « Juste en train de faire connaissance avec ma sœur. » François posa une main protectrice dans le dos de Laurine. « Parfait, Camille. Viens, il y a quelqu'un que je veux te présenter. » Alors qu'il s'éloignait, Laurine murmura à François. « Ce Pierre, il me met mal à l'aise. » François fronça les sourcils. « Je comprends, ne t'inquiète pas. Il ne te fera aucun mal. » Plus tard dans la soirée, alors que les invités partaient un à un, Laurine monta dans sa chambre, épuisée, assise sur le bord de son lit. Elle réfléchissait à tout ce qui s'était passé. La soirée avait été éprouvante, mais elle ressentait une étrange satisfaction d'avoir surmonté cette première épreuve. Cependant, une pensée la hantait. Pierre, ses mots énigmatiques et son attitude ambivalente la troublaient profondément. Il semblait y avoir une tension invisible entre lui et François, une tension qu'elle ne comprenait pas encore. Elle se coucha, tenant son anneau dans sa main, comme pour se rassurer, mais malgré ses efforts pour se détendre, un sentiment de danger persistait. Dans la maison silencieuse, derrière des portes fermées, les secrets commençaient à s'agiter, prêts à refaire surface. Le lendemain matin, Laurine se réveilla avec une lourdeur inhabituelle dans le cœur. La veille avait été un mélange d'émotions contradictoires. Elle avait été présentée comme Camille Aveline, mais elle se sentait encore comme Laurine, une simple serveuse de Lyon. Alors qu'elle se levait pour affronter la journée, une idée persistante lui traversait l'esprit. Pouvait-elle réellement s'intégrer dans ce monde qui lui était si étranger? En descendant pour le petit déjeuner, elle trouva François dans le salon, lisant le journal avec un air pensif. Il leva les yeux et lui sourit. « Bien dormi ?» demanda-t-il. Laurine hocha la tête par politesse, mais son expression trahissait son malaise. François remarqua immédiatement son trouble. « Quelque chose te tracasse. » Elle s'assit en face de lui, jouant nerveusement avec une mèche de cheveux. « Je me demande si je suis vraiment à ma place ici. Tout cela, cette maison. Ce nom, ces gens, ce n'est pas ma vie. » François posa son journal et la regarda avec une sincérité désarmante. « Camille, je sais que c'est un grand changement, mais ce n'est pas parce que tu viens d'un autre monde que tu n'as pas ta place ici. Tu es ma fille, et tu seras toujours la bienvenue. » Ces mots réchauffèrent légèrement le cœur de Laurine. Mais une partie d'elle restait sceptique, avant qu'elle ne puisse répondre. Madeleine entra dans la pièce, son regard glacial balayant la scène. « Ah, vous êtes déjà debout. » Sa voix était aussi douce que le verre brisé. « Camille, j'espère que tu t'habitues à ta nouvelle vie. » Laurine répondit poliment. Bien que la présence de Madeleine la mette mal à l'aise, François, sentant la tension, se leva. « Camille et moi avions prévu de sortir aujourd'hui. Cela te dérange si nous discutons plus tard, Madeleine ?» Madeleine esquissa un sourire forcé. « Bien sûr. Je ne voudrais pas vous déranger. » Plus tard dans la journée, François emmena Laurine visiter les bureaux de l'entreprise familiale, un gigantesque immeuble en verre au cœur de Paris. Alors qu'ils entrèrent dans le hall, Laurine sentit une vague de nervosité l'envahir. Les employés, impeccablement vêtus, la regardaient avec curiosité, certains échangeant des murmures à voix basse. François la guida à travers les couloirs, lui expliquant l'histoire de l'entreprise et l'importance qu'elle avait pour la famille. « Un jour, dit-il en souriant, cette entreprise pourrait aussi être la tienne, si tu le veux. » Laurine le regarda avec surprise. « Je ne sais rien des affaires. »« François, je ne suis pas sûre d'être faite pour ça. » François posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu as le temps d'apprendre, si c'est ce que tu souhaites, mais rien ne te sera imposé. » Alors qu'ils continuaient leur visite, ils croisèrent Pierre, qui semblait les attendre délibérément. Vêtu d'un costume impeccable, il arborait son habituel sourire énigmatique. « Bonjour, ma chère sœur », lança-t-il, son ton faussement chaleureux. Laurine sentit immédiatement la tension. « Bonjour, Pierre », répondit-elle, tentant de rester neutre. Pierre se tourna vers François. « Alors, tu montres à Camille l'héritage familial. »« Bonne idée. Elle doit comprendre ce que cela signifie d'être une Aveline. » François, visiblement agacé par l'attitude de son fils, répondit calmement. « Camille a tout le temps de s'intégrer. Nous ne sommes pas pressés. » Pierre haussa les épaules, mais son regard fixé sur Laurine trahissait un mélange de défi et de mépris. Bien sûr, après tout, il est important de préserver l'harmonie familiale. Laurine sentit un frisson lui parcourir l'échine. «
Chaque mot de Pierre semblait calculé pour semer le doute et la confusion. François, cependant, mit rapidement fin à l'échange en continuant la visite. De retour à la maison, Laurine se retrouva dans le jardin, tentant de calmer ses pensées. L'échange avec Pierre la hantait. Pourquoi semblait-il si hostile envers elle? Était-ce simplement une rivalité fraternelle? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre derrière ses paroles, alors qu'elle contemplait les fleurs soigneusement entretenues? Madeleine apparut derrière elle, silencieuse comme une ombre. « Une belle journée, n'est-ce pas ?» dit-elle d'un ton presque aimable. Laurine sursauta légèrement mais se força à répondre. « Oui, très belle. » Madeleine s'approcha, son regard perçant fixant Laurine. « Tu sais, Laurine, ou devrais-je dire Camille, ce monde est plein de pièges, les apparences sont parfois trompeuses. » Laurine fronça les sourcils, troublée par l'ambiguïté des paroles de Madeleine. « Que voulez-vous dire ?» Madeleine esquissa un sourire énigmatique. « Simplement que tu devrais être prudente, ce n'est pas parce que tu es revenue que tout le monde t'acceptera. » Avant que Laurine ne puisse répondre, Madeleine tourna les talons et disparut dans la maison, la laissant avec un sentiment grandissant d'incertitude. Cette nuit-là, alors qu'elle s'allongeait dans son lit, Laurine ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux paroles de Madeleine et au regard de Pierre. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans cette famille, une tension qu'elle ne comprenait pas encore, alors qu'elle serrait l'anneau contre elle. Une seule pensée lui traversa l'esprit. Malgré les apparences, elle n'était peut-être pas encore en sécurité. Le matin suivant, Laurine se leva avec un sentiment persistant de malaise. Les interactions de la veille avec Madeleine et Pierre continuaient de tourbillonner dans son esprit. Elle avait le sentiment que, derrière leurs sourires et leurs paroles calculées, quelque chose de plus sombre se tramait. Pourtant, elle n'avait aucune preuve, seulement une intuition qu'elle ne pouvait ignorer. En descendant dans la salle à manger, elle trouva François déjà installé avec une pile de documents devant lui. Il leva les yeux et lui sourit. « Bonjour, Camille. Tu arrives au bon moment. J'ai pensé que nous pourrions discuter de certains projets aujourd'hui. » Laurine s'assit en face de lui, un peu surprise. « Quel projet ?» François passa une main sur les dossiers. « Rien de trop formel, rassure-toi, mais j'aimerais te montrer certaines choses liées à l'entreprise, au cas où tu voudrais t'impliquer à l'avenir. » Elle hocha la tête, bien qu'un peu hésitante. « D'accord, mais je ne suis pas sûre d'être prête pour tout ça. » François lui adressa un regard encourageant. « Ne te mets pas de pression, tu prends ton temps. » Plus tard dans la journée, alors que François était sorti pour une réunion, Laurine se promena dans la maison, espérant occuper son esprit. Elle entra dans une bibliothèque richement décorée, les murs recouverts de livres anciens et d'objets décoratifs. Une étagère en particulier attira son attention. Elle contenait des albums photos. Curieuse, Laurine en ouvrit un. Les premières pages étaient remplies de photos d'une petite fille blonde souriante, Camille. Elle tourna les pages lentement, s'émerveillant de voir des images de cette vie qu'elle avait perdue. Mais alors qu'elle avançait dans l'album, elle remarqua une photo qui la troubla. C'était une image de Madeleine, avec un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Il semblait un proche, presque complice. Laurine examina la photo de plus près, mais aucun nom n'était inscrit. Qui était cet homme? Et pourquoi une sensation d'inquiétude montait-elle en elle en regardant cette image? Alors qu'elle contemplait encore la photo, Pierre entra dans la pièce sans prévenir. « Tu te sens à l'aise, on dirait », dit-il, son ton légèrement moqueur. Laurine sursauta, refermant l'album précipitamment. « Je regardais juste des photos de famille. » Pierre s'approcha, son regard se posant sur l'album. « Ah, les souvenirs. Ils sont précieux, n'est-ce pas ?» Il fixa Laurine, son sourire s'élargissant. « Alors, dis-moi Camille, tu te sens déjà comme une Aveline ?» Elle hésita avant de répondre. « Je m'habitue encore. » Pierre inclina légèrement la tête. « Oui, cela prend du temps et parfois, on découvre des choses inattendues. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il quitta la pièce, laissant derrière lui une tension palpable. Laurine sentit une boule se former dans son estomac. Chaque interaction avec Pierre semblait dissimuler une menace voilée. Le soir même, François revint de sa réunion avec une expression grave. Il convoqua Laurine dans son bureau pour lui parler en privé. « Camille, j'ai reçu des informations inquiétantes aujourd'hui, » dit-il en s'asseyant derrière son bureau. Laurine s'installa en face de lui, ses mains serrées sur ses genoux. « De quoi s'agit-il » François soupira. « Le détective m'a contacté. Il a découvert des incohérences dans les archives de l'entreprise.
remontant à l'époque où Madeleine était encore impliquée dans les affaires. Laurine fronça les sourcils. Des incohérences. Vous pensez qu'elle a fait quelque chose d'illégal? François hocha la tête, son expression sombre. Ce n'est pas encore confirmé, mais il semble qu'il y ait eu des transferts de fonds suspects vers des comptes offshore. Et ce n'est pas tout. Le détective a également découvert des liens entre Madeleine et Henri Gauthier, l'homme que nous soupçonnons d'avoir orchestré ton enlèvement. Laurine sentit son cœur s'accélérer. Vous voulez dire qu'elle pourrait être impliquée dans mon enlèvement? François croisa les bras, son visage marqué par l'inquiétude. C'est une possibilité que je ne peux pas ignorer, mais je dois être certain avant de l'accuser de quoi que ce soit. Laurine, submergée par l'information, resta silencieuse pendant un moment, puis elle demanda « Et Pierre, vous pensez qu'il pourrait être au courant ?» François sembla hésiter avant de répondre. « Pierre est compliqué, il est loyal envers sa mère, mais je ne peux pas dire jusqu'où il irait pour la protéger. Reste prudente avec lui. » Cette nuit-là, Laurine ne parvint pas à trouver le sommeil. Les révélations de François tournaient en boucle dans son esprit. Si Madeleine était réellement impliquée dans son enlèvement, qu'est-ce que cela signifiait pour elle, pour cette famille? Elle se leva finalement et descendit dans le salon, espérant que l'air frais l'aiderait à calmer ses pensées. Mais en passant devant le bureau de François, elle remarqua une lumière allumée à l'intérieur. Prudemment, elle s'approcha et jeta un coup d'œil à travers la porte entr'ouverte. À sa grande surprise, elle vit Pierre, debout devant le bureau, fouillant dans les tiroirs. Son cœur battit à tout rompre. Que faisait-il là à cette heure? Avant qu'elle ne puisse intervenir, Pierre referma brusquement le tiroir, attrapa un document et quitta la pièce, sans remarquer la présence de Laurine. Elle resta figée, son esprit en ébullition. Ce qu'elle avait vu confirmait ses pires craintes. Quelque chose de grave se passait, et Pierre jouait un rôle qu'elle ne comprenait pas encore. Le lendemain matin, Laurine descendit dans la salle à manger avec un sentiment de tension. Les événements de la nuit précédente tournaient encore dans son esprit. Pourquoi Pierre fouillait-il dans le bureau de François et que contenait le document qu'il avait emporté? Chaque détail semblait renforcer son intuition que cette famille cachait bien plus qu'elle ne laissait paraître. François, assis à table, lui sourit lorsqu'elle entra. « Bonjour Camille, bien dormi ?» Laurine hésita, mais répondit d'un ton neutre. « Oui, et vous ?» François haussa les épaules. « J'ai passé une partie de la nuit à examiner les informations du détective, mais je pense que nous approchons de la vérité. » Laurine sentit son cœur se serrer. Elle ne pouvait pas mentionner ce qu'elle avait vu. Pas encore. Elle avait besoin de comprendre le rôle de Pierre avant de confronter François. Alors qu'ils terminaient leur petit déjeuner, un domestique entra dans la pièce avec une enveloppe en main. « Monsieur Aveline, ceci vient d'arriver pour vous. C'est anonyme. » François fronça les sourcils et prit l'enveloppe, l'ouvrant avec prudence. À l'intérieur se trouvait une lettre dactylographiée et une photocopie de documents. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il lisait. Laurine, inquiète, demanda « Qu'est-ce que c'est ?» François posa la lettre sur la table, visiblement choqué. « Quelqu'un prétend que Madeleine a orchestré ton enlèvement et ils ont envoyé des preuves. » Laurine se pencha pour lire la lettre. Elle expliquait en détail comment Madeleine aurait engagé Henri Gauthier pour éloigner Camille, afin de garantir que Pierre hériterait seul de la fortune familiale. La photocopie des transferts bancaires semblait confirmer que Madeleine avait payé Gauthier peu avant la disparition de Laurine. Un silence pesant s'installa. Laurine sentit une colère sourde monter en elle. Si c'est vrai, alors elle a détruit ma vie pour son propre intérêt. François serra les poings. Je ne veux pas sauter aux conclusions. Mais ces documents corroborent les découvertes du détective. Il est temps d'agir. Plus tard dans la journée, François convoqua Madeleine dans son bureau. Laurine, assise dans le salon, entendit leur conversation à travers les murs. « Madeleine, peux-tu m'expliquer cela ?» demanda François, sa voix tendue. « Qu'est-ce que c'est ?» répondit Madeleine d'un ton détaché. « Une lettre anonyme affirmant que tu as orchestré l'enlèvement de Camille et ces documents montrent des paiements à Henri Gauthier. Explique-moi cela. » Il y eut un silence, suivi du bruit d'une chaise reculée brusquement. « C'est ridicule, François. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Je ne sais pas, mais les preuves s'accumulent et je veux des réponses. » Madeleine répondit d'un ton glacé. « Si tu crois une lettre anonyme plutôt que moi, alors peut-être devrions-nous reconsidérer la dynamique de cette famille. » François, exaspéré, laissa échapper un soupir frustré. « Madeleine,
Je te préviens, si je découvre que tu es impliqué, il n'y aura pas de retour en arrière. » Madeleine quitta le bureau en claquant la porte, en passant devant Laurine. Elle lança un regard rempli de haine. Le soir venu, Laurine trouva François dans le salon, une bouteille de vin ouverte sur la table basse. Il semblait abattu. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. François hocha la tête lentement. « Madeleine nie tout. Mais je ne la crois pas. J'ai passé des années à me demander pourquoi ma fille avait disparu. Et maintenant, je découvre que cela pourrait être de la faute de ma propre famille. » Laurine s'assit à côté de lui. « Nous découvrirons la vérité, mais je veux que vous sachiez que je vous suis reconnaissante. Vous n'avez jamais abandonné. » Ces mots semblèrent me réconforter François. Il posa une main sur l'épaule de Laurine. « Merci, Camille, cela signifie beaucoup. » Tard dans la nuit, Laurine, incapable de dormir, décida de sortir dans le jardin pour prendre l'air. Alors qu'elle longeait la haie qui bordait la propriété, elle entendit des voix basses. Elle se cacha derrière un arbre et vit Pierre, téléphone à l'oreille. « Oui, je sais. Il commence à poser des questions, mais ne t'inquiète pas. Je gère la situation. » Laurine sentit son cœur s'emballer. De quoi parlait-il? Et avec qui? Pierre raccrocha et se dirigea vers la maison, ignorant la présence de Laurine. Elle resta cachée, tentant de calmer sa respiration. Ce qu'elle avait entendu confirmait ses soupçons. Pierre savait quelque chose. En retournant dans sa chambre, Laurine prit une décision. Elle devait confronter Pierre, mais elle devait d'abord comprendre son lien avec les révélations sur Madeleine. Assise sur son lit, elle fixa l'anneau dans sa main, se promettant de ne plus reculer. Cette famille avait détruit son passé, mais elle ne les laisserait pas ruiner son futur. Laurine passa une grande partie de la matinée à réfléchir à ce qu'elle avait entendu la veille. Les mots de Pierre tournaient en boucle dans sa tête, et elle sentait que le moment était venu de le confronter. Mais comment aborder cette conversation sans déclencher une tempête? Dans la salle à manger, François était plongé dans ses dossiers, ses traits étaient tirés, et Laurine devina qu'il avait peu dormi. Elle s'assit en face de lui, hésitant à lui parler de ce qu'elle avait entendu, mais elle choisit finalement de se taire. Pierre entra peu après, affichant son habituel sourire énigmatique. « Bonjour. »« Tout le monde, quelle belle matinée, n'est-ce pas ?» dit-il d'un ton léger. Laurine le fixa un moment, cherchant à déceler quelque chose derrière son masque de désinvolture. « Bonjour Pierre, tu as l'air d'excellente humeur aujourd'hui. » Pierre haussa les épaules. « Pourquoi ne le serais-je pas? La vie est belle, après tout. » François releva à peine les yeux de ses documents, mais Laurine sentit la tension dans la pièce. Pierre semblait presque se délecter de la situation, comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Plus tard dans la journée, Laurine décida de confronter Pierre directement. Elle le trouva dans le salon, feuilletant un magazine avec une apparente nonchalance. « Pierre, je peux te parler ?» demanda-t-elle, sa voix ferme. Il leva les yeux, surpris par son ton, puis sourit. « Bien sûr, Camille. Que puis-je faire pour toi ?» Laurine s'assit en face de lui, croisant les bras. « Hier soir, je t'ai entendu parler au téléphone. Tu disais quelque chose à propos de gérer la situation. De quoi parlais-tu exactement ?» Le sourire de Pierre vacilla légèrement, mais il se reprit rapidement. « Tu as dû mal comprendre. Je parlais d'affaires, rien qui te concerne. » Laurine plissa les yeux, refusant de se laisser distraire. Vraiment, parce que cela semblait plutôt lié à ce qui se passe ici. Pierre posa le magazine et la fixa avec une intensité nouvelle. « Écoute, Camille, je ne sais pas ce que tu insinues, mais je te conseille de faire attention. Certaines choses sont mieux laissées dans l'ombre. » « Comme quoi ?» répliqua Laurine, sentant la colère monter. Pierre se leva, se penchant légèrement vers elle. « Tu es peut-être revenue, mais cela ne signifie pas que tout t'appartient. » Laurine se redressa, refusant de se laisser intimider. « Je ne cherche pas à prendre quoi que ce soit. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. » Pierre recula, son sourire revenant sur ses lèvres. « Alors, continue de chercher, ma chère sœur. Mais n'oublie pas, la vérité peut parfois être plus dangereuse que le mensonge. » Il quitta la pièce, la laissant seule avec ses pensées. Plus tard dans l'après-midi, François reçut un appel du détective Leblanc. Il convoqua immédiatement Laurine dans son bureau pour lui transmettre les nouvelles. « Leblanc a trouvé quelque chose », dit François en s'asseyant derrière son bureau. « Henri Gauthier est toujours vivant. Il vit dans une petite ville près de Bordeaux. » Laurine sentit son cœur s'emballer. « Vous allez le voir. » François hocha la tête. « Oui, et je veux que tu viennes avec moi. »
Il est temps d'obtenir des réponses. Le lendemain matin, François et Laurine partirent tout pour Bordeaux. Pendant le trajet, François partagea ses inquiétudes. « Je ne sais pas ce que nous allons découvrir, mais prépare-toi à tout. Henri Gauthier n'a pas été un homme honnête dans le passé. S'il est impliqué, il pourrait essayer de se défendre ou de mentir. » Laurine acquiesça, bien qu'elle se sente nerveuse. « Quoi qu'il dise, je veux savoir la vérité. Je dois savoir pourquoi il a fait ça. » Ils arrivèrent dans une petite maison délabrée en périphérie de Bordeaux. Le blanc les attendait à l'extérieur, un air grave sur le visage. « Il est à l'intérieur », annonça-t-il. Mais il ne semblait pas ravi de savoir que vous veniez. Soyez prudents. François et Laurine entrèrent dans la maison. L'intérieur était sombre et encombré, avec une odeur de renfermé au centre de la pièce. Un vieil homme était assis dans un fauteuil, son regard dur fixé sur eux. « Monsieur Gauthier ?» demanda François. Sa voix ferme, l'homme hocha la tête. « Oui, et vous êtes François Aveline. Vous avez travaillé pour moi il y a 20 ans, et vous êtes impliqué dans l'enlèvement de ma fille. » Henri esquissa un sourire amer. « Vous avez mis du temps à venir, Aveline. » Laurine, tremblante mais déterminée, s'avança. « Pourquoi ? Pourquoi m'avoir enlevée ?» Henri la regarda, ses yeux se plissant légèrement. « Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été payé pour faire ce que j'ai fait, rien de personnel. » François serra les poings. « Par qui, Madeleine ?» Henri hésita un instant, puis soupira. « Elle m'a engagé. Oui, elle voulait que vous disparaissiez. Mais croyez-moi, ce n'était pas mon idée. » Laurine sentit une vague de colère et de tristesse l'envahir. « Vous avez détruit ma vie pour de l'argent. » Henri baissa les yeux. Incapable de soutenir son regard, François se tourna vers le blanc. « Nous devons rassembler toutes les preuves possibles. Madeleine doit répondre de ses actes. » En sortant de la maison, Laurine sentit un poids nouveau sur ses épaules. La vérité qu'elle avait tant cherchée était enfin là, mais elle n'était pas prête pour ce qu'elle signifiait. De retour à Paris, Laurine avait du mal à assimiler les révélations qu'elle et François avaient obtenues à Bordeaux. La confirmation de l'implication de Madeleine dans son enlèvement était une vérité accablante. Elle ne pouvait s'empêcher de revoir le visage de cette femme, toujours si calculatrice. Si froide, comment une mère pouvait-elle aller aussi loin pour manipuler sa propre famille ? Dans le bureau de François, les choses prenaient une tournure plus formelle. Le détective Leblanc avait apporté des documents supplémentaires, collectant toutes les preuves nécessaires pour confronter Madeleine. François parcourait les papiers avec une intensité calme mais déterminée. « Il est temps de mettre fin à cette mascarade », déclara-t-il en fermant le dossier. Laurine, assise face à lui, acquiesça. « Et Pierre, pensez-vous qu'il savait ?» François réfléchit un instant avant de répondre. « Je ne peux pas en être certain. Mais son comportement ces derniers temps m'inquiète. Il est clair qu'il protège sa mère. Mais jusqu'où est-il prêt à aller ?» Quelques heures plus tard, François convoqua Madeleine dans son bureau. Laurine, bien qu'hésitante, resta dans le salon, écoutant chaque mot à travers les murs. « Madeleine, nous devons parler », commença François, sa voix ferme mais calme. Madeleine entra dans la pièce, son habituel sourire glacé aux lèvres. « De quoi s'agit-il cette fois, François ?» François lui tendit un dossier. « Cela, ces documents prouvent que tu as payé Henri Gauthier pour enlever Camille. Tu vas devoir t'expliquer. » Madeleine examina les papiers, son expression demeurant impassible. « Et tu crois vraiment ces accusations ? Une lettre anonyme ? Des allégations de la part d'un homme instable ?» François frappa la table de son poing, faisant sursauter Laurine dans le salon. « Ne joue pas à ce jeu avec moi. Madeleine, les preuves sont accablantes. Je veux la vérité. » Madeleine croisa les bras, son sourire disparaissant. « Très bien. Oui, je l'ai fait. Mais c'était nécessaire. Tu ne voyais pas ce qui était mieux pour notre famille. Pierre devait être l'héritier, et Camille compliquait tout. » Laurine, en entendant ces mots, sentit une vague de colère monter en elle. Elle entra dans le bureau sans attendre d'être invitée. « Comment avez-vous pu ?» lança-t-elle. Les larmes aux yeux, Madeleine se tourna vers elle, surprise, mais non troublée. « Oh Camille, tu ne peux pas comprendre. C'était pour protéger l'avenir de Pierre. »« Me protéger ?» intervint une voix à l'entrée du bureau. Pierre se tenait là, le visage sombre. Madeleine sembla déstabilisée pour la première fois. « Pierre, ce n'est pas ce que tu crois. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. » Pierre avança lentement, son regard fixant sa mère. « Alors, c'est vrai, tu as fait disparaître Camille pour que je sois le seul héritier.
Madeleine tenta de le calmer. « Tu ne comprends pas, Pierre. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien, pour notre famille. » Mais Pierre secoua la tête. « Tu as détruit une famille pour ton ambition, et tu as impliqué Henri. Un homme déjà brisé, pour exécuter ton plan, je ne peux pas cautionner ça. » François se leva, se plaçant entre Madeleine et Laurine. « Madeleine, c'est terminé. Je vais porter cette affaire devant la justice. » Madeleine, perdant son calme, éclata. « Tu crois que tu es mieux que moi, François. Tu as ignoré ta fille. Tu n'as jamais été là quand elle avait besoin de toi. Tu es tout aussi coupable que moi. » François resta impassible, ses traits marqués par la douleur. « Peut-être que j'ai échoué, mais je ne t'ai jamais fait de mal intentionnellement. Ce que tu as fait est impardonnable. » Plus tard dans la soirée, après que Madeleine eut été escortée hors de la maison, Pierre s'assit avec Laurine dans le salon. Pour la première fois, il semblait sincèrement vulnérable. « Je savais que ma mère était manipulatrice, mais jamais je n'aurais imaginé cela, » dit-il, le regard baissé. Laurine, bien que toujours méfiante, toujours, ressentit une pointe de compassion. « Pierre, tu n'es pas responsable de ces actions, mais maintenant, tu as le choix de faire ce qui est juste. » Il releva les yeux, rencontrant son regard. « Je veux réparer les torts de ma famille, Camille. Je veux que tu saches que je ne suis pas comme elle. » Laurine hocha la tête. Bien qu'un doute subsistât dans son esprit, tard dans la nuit, alors que la maison était plongée dans le silence, François rejoignit Laurine sur la terrasse. Ils contemplèrent la ville illuminée, chacun perdu dans ses pensées. « Ça fait beaucoup à digérer, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. Laurine soupira. « Oui, mais je suis soulagée que la vérité soit enfin sortie. » François posa une main sur son épaule. « Peu importe ce qui arrive maintenant, sache que je suis fière de toi. Tu es forte, Camille, bien plus forte que je ne l'ai jamais été. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Laurine, lui donnant une lueur d'espoir. Elle savait que le chemin vers la réconciliation était encore long, mais pour la première fois, elle se sentait en paix avec son passé. Le lendemain matin, la maison Aveline était enveloppée d'un silence lourd. Les événements de la veille avaient laissé une trace profonde et chacun semblait s'efforcer de traiter les révélations à sa manière. Laurine, assise dans la cuisine avec une tasse de thé entre les mains, tentait de mettre de l'ordre dans ses pensées. La confession de Madeleine résonnait encore dans son esprit, et le regard brisé de Pierre la hantait. François entra dans la pièce, l'air épuisé mais résolu. « J'ai contacté mon avocat ce matin, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Madeleine devra répondre de ses actes. Les preuves sont suffisantes pour porter l'affaire devant les tribunaux. » Laurine hocha lentement la tête. « Et Pierre, pensez-vous qu'il pourrait être impliqué ?» François hésita, cherchant ses mots. « Je ne crois pas qu'il ait participé directement. Mais son silence, s'il était au courant, pourrait le rendre complice. Nous devons lui parler. » Plus tard dans la journée, François et Laurine retrouvèrent Pierre dans le salon. Il était assis près de la fenêtre, regardant fixement à l'extérieur, une expression grave sur le visage. « Pierre, nous devons discuter. » commença François, son ton à la fois ferme et bienveillant. Pierre se tourna vers eux, visiblement prêt à affronter la conversation. « Je sais ce que vous allez me demander et je vais être honnête. » François s'assit, invitant Laurine à faire de même. « Alors parle. Était-ce la première fois que tu entendais parler de l'implication de ta mère dans l'enlèvement de Camille ?» Pierre secoua la tête. « Non, j'ai entendu des bribes de conversation entre ma mère et Henri il y a quelques années. Mais à l'époque, je ne comprenais pas tout. Ce n'est que récemment que j'ai réalisé la portée de ce qu'elle avait fait. » Laurine sentit une boule se former dans sa gorge. « Et tu n'as rien dit ? Pourquoi ?» Pierre détourna le regard, son visage marqué par la honte. « Parce qu'elle est ma mère, et parce que je pensais que c'était trop tard pour changer quoi que ce soit. Je ne voulais pas détruire notre famille. » François secoua la tête, déçu mais compréhensif. « Tu as fait une erreur ? » « Pierre, mais il est encore temps de corriger cela. Si tu coopères avec les autorités, cela pourrait t'aider. » Pierre hocha lentement la tête, les yeux baissés. « Je ferai tout ce qu'il faut. Je suis prêt à témoigner. » Quelques jours plus tard, Madeleine fut officiellement arrêtée. La nouvelle se répandit rapidement dans les cercles sociaux et professionnels des Avelines. Provoquant un mélange de choc et de spéculation, François, bien que soulagé de voir la justice en marche, ressentait un profond chagrin à l'idée que la mère de son fils ait pu orchestrer une telle trahison. Laurine, quant à elle, se sentait étrangement partagée.
bien qu'elle ait obtenu des réponses. Une part d'elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine tristesse pour Madeleine, une femme consumée par ses propres ambitions. Un soir, alors que Laurine se promenait dans le jardin, elle trouva Pierre assis sur un banc, les épaules affaissées. « Pierre, ça va ?» demanda-t-elle doucement. Il releva les yeux vers elle, son regard fatigué. « Je ne sais pas. J'ai l'impression que tout ce que je croyais savoir sur ma famille s'effondre. » Laurine s'assit à côté de lui. « Je comprends ce que tu ressens. Mais parfois, il faut détruire ce qui est brisé pour pouvoir reconstruire quelque chose de mieux. » Pierre esquissa un faible sourire. « Tu es plus forte que je ne l'imaginais. »« Peut-être, » répondit-elle en haussant les épaules. « Mais la force, c'est quelque chose qu'on apprend à force de surmonter les épreuves. » Le lendemain, François réunit Laurine et Pierre dans le salon. « Maintenant que la vérité est sortie, je veux que nous avancions en tant que famille. Cela ne sera pas facile, mais je crois que nous pouvons y arriver. » Pierre acquiesça. « Je suis d'accord. Je veux faire ma part pour réparer ce qui a été brisé. » Laurine regarda François, sentant une chaleur familière dans ses mots. « Je veux aussi avancer, mais je crois qu'il me faudra encore du temps pour m'adapter à tout cela. » François hocha la tête. « Prends tout le temps dont tu as besoin, Camille. Nous sommes là pour toi. » Tard dans la nuit, Laurine, assise dans sa chambre, prit l'anneau dans ses mains une fois de plus. Ce petit bijou, si chargé de sens, avait été le déclencheur d'une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle savait que son voyage n'était pas terminé, mais elle se sentait prête à affronter l'avenir. Quelles que soient les épreuves à venir, les jours suivants furent marqués par une étrange accalmie dans la maison Aveline. Bien que Madeleine ait été arrêtée et que la vérité ait éclaté, les tensions restaient palpables. François passait de longues heures dans son bureau, gérant à la fois les affaires familiales et les conséquences publiques des révélations. Laurine, de son côté, cherchait à retrouver un semblant de normalité dans une vie qui semblait désormais bien différente de celle qu'elle avait connue. Un matin, alors qu'elle prenait son petit déjeuner seule, Pierre entra dans la salle à manger, l'air plus détendu que d'habitude. « Bonjour Camille », dit-il en lui adressant un sourire sincère. Laurine releva les yeux, surprise par son ton amical. « Bonjour Pierre, tu as l'air différent aujourd'hui ?» Pierre haussa les épaules et s'assit en face d'elle. « Je suppose que j'essaie d'avancer. Tout ce qui s'est passé m'a fait réfléchir. Je veux tourner la page. » Laurine l'observa un moment, cherchant une trace d'arrière-pensée dans ses paroles. Mais pour la première fois, elle sentit une authenticité chez Pierre qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. « C'est une bonne chose, » répondit-elle finalement. « Nous avons tous besoin de repartir à zéro. » Plus tard dans la journée, François proposa une sortie en famille. Il voulait montrer à Laurine des endroits importants de Paris, des lieux qu'il aurait aimé partager avec elle lorsqu'elle était enfant. Pierre, à la surprise de Laurine, accepta de les accompagner. La promenade les mena dans les jardins du Luxembourg, un endroit paisible où François semblait particulièrement nostalgique. « Camille, » dit-il en s'arrêtant près d'un banc, « ta mère adorait cet endroit. Nous venions souvent ici avec toi quand tu étais petite. » Laurine sentit une vague d'émotion en entendant ces mots. Bien qu'elle n'ait aucun souvenir de ces moments, elle pouvait sentir la sincérité dans la voix de François. « Je suis contente que vous me montriez tout cela. C'est comme redécouvrir une partie de moi-même. » Pierre, qui marchait légèrement en retrait, intervint. « Peut-être que nous devrions venir ici plus souvent. Cela pourrait devenir un nouveau point de départ pour nous. » François hocha la tête, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Oui, je pense que ce serait une bonne idée. » Le soir même, Laurine trouva François dans son bureau. Examinant une boîte remplie de vieilles photos, elle frappa doucement à la porte avant d'entrer. « Je peux ?» demanda-t-elle timidement. François leva les yeux et lui fit signe de s'asseoir. « Bien sûr, entre. » Laurine s'installa en face de lui et observa les photos étalées sur le bureau. Il y avait des images d'une petite fille blonde, d'une femme souriante qui devait être sa mère, et de François, plus jeune mais avec la même intensité dans le regard. « Elle était belle », murmura Laurine, en regardant une photo de sa mère. François acquiesça, son expression mélancolique. « Elle était extraordinaire. Perdre ta mère a été l'une des épreuves les plus difficiles de ma vie. Et ensuite, te perdre toi. Je pensais ne jamais m'en remettre. » Laurine posa une main sur celle de François, un geste de réconfort. « Vous m'avez retrouvé maintenant. Nous pouvons avancer ensemble. » François sourit, une lueur d'espoir dans les yeux. « Oui, nous pouvons. » Le lendemain,
Laurine décida de reprendre une activité qui lui tenait à cœur. Travailler, elle proposa à François de l'accompagner au bureau pour découvrir davantage l'entreprise familiale. Bien qu'elle n'ait aucune expérience dans les affaires, elle était déterminée à apprendre et à se rendre utile au siège de l'entreprise. Elle fut accueillie avec curiosité et respect. Les employés savaient déjà qui elle était et beaucoup semblaient heureux de la voir. François lui montra les différents départements, lui expliquant le fonctionnement de l'entreprise. « Si tu le souhaites, tu pourrais commencer par observer et apprendre. Rien de trop compliqué, juste pour te familiariser avec notre travail, » proposa-t-il. Laurine accepta avec enthousiasme. « Ça me plairait beaucoup, merci de me donner cette chance. » Pierre, qui les avait rejoints pour la visite, fit également un effort pour l'intégrer. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. Je serai ravie de t'aider. » Bien que Laurine restât prudente envers lui, elle apprécia son initiative. En rentrant à la maison ce soir-là, Laurine se sentait plus légère, pour la première fois depuis longtemps. Elle avait l'impression de faire partie de quelque chose, de contribuer à une famille et à un projet qui avait du sens. Assise dans le salon avec François et Pierre, ils discutèrent des souvenirs du passé et des projets pour l'avenir. François, en particulier, semblait déterminé à renforcer les liens familiaux. « Ce qui est important, dit-il, c'est que nous ne laissions pas les erreurs du passé nous définir. Nous devons construire un avenir meilleur. Ensemble. » Laurine acquiesça, touchée par ses paroles. Elle savait que le chemin vers la guérison serait long, mais elle était prête à faire le premier pas. Le soleil, timide mais prometteur, se levait doucement sur Paris, inondant la maison aveline d'une lumière dorée. Laurine était debout près de la fenêtre de sa chambre. Observant les rues animées en contrebas, elle serrait dans ses mains le recueil de poésie que Pierre lui avait offert, quelques jours plus tôt, un geste inattendu qui marquait peut-être le début d'un lien sincère entre eux. Les semaines passées avaient été éprouvantes, mais Laurine sentait que quelque chose changeait. La maison, autrefois empreinte de tension et de non-dits, commençait à s'ouvrir à une nouvelle énergie. Même Pierre, si souvent distant, semblait montrer un véritable désir de rapprochement. En bas, François s'activait déjà dans la cuisine. Malgré son statut et son agenda chargé, il avait pris l'habitude de préparer lui-même le petit déjeuner depuis quelques jours. « Un Camille, descends vite !» appela-t-il joyeusement. Le ton chaleureux dans la voix de François fit sourire Laurine. Elle descendit les escaliers, accueillie par l'arôme réconfortant du café et des croissants frais. François, vêtu d'un pull décontracté, affichait une expression radieuse. « Tu es de bonne humeur ce matin ?» remarqua Laurine en s'asseyant à la table. François hocha la tête en versant du café dans une tasse. « J'ai pensé que nous pourrions passer la journée ensemble, tous les trois. Une vraie journée en famille, qu'en dis-tu » Avant que Laurine ne puisse répondre, Pierre entra dans la salle à manger, visiblement surpris par la proposition. « Une sortie en famille ?» demanda-t-il, sceptique mais curieux. François lui lança un regard plein d'espoir. « Oui. C'est une occasion de reconstruire ce qui a été brisé. Nous avons besoin de ces moments, tous les trois. » Pierre hésita, puis haussa les épaules. « Pourquoi pas? Cela pourrait être intéressant. » Laurine sourit, un mélange de surprise et de gratitude. « J'aimerais beaucoup ça. Merci, François. » La matinée débuta par une visite au musée d'Orsay, un lieu que François tenait à cœur. Dès leur arrivée, Laurine fut émerveillée par l'architecture grandiose et les œuvres d'art exposées. François, dans son élément, partageait avec passion des anecdotes sur les artistes et les époques. « Ta mère adorait venir ici », dit-il en s'arrêtant devant une peinture impressionniste. « Nous avions l'habitude de passer des heures à contempler ses œuvres. Elle avait un regard si vif sur l'art. » Laurine sentit une chaleur dans sa poitrine. Comme si, à travers les souvenirs de François, elle pouvait entrevoir un fragment de la femme qui lui avait donné la vie. Pierre, resté légèrement en retrait, semblait absorbé par une sculpture. Lorsqu'il se tourna vers Laurine et François, son visage était grave mais sincère. « Peut-être que nous devrions faire de ce musée un lieu régulier pour nous retrouver. Cela pourrait devenir une tradition. » François sourit, touché par l'idée. « Oui, je pense que ce serait une excellente idée. » L'après-midi les mena dans une petite librairie nichée dans une ruelle pavée. Laurine, attirée par l'odeur des livres anciens, parcourut les étagères avec un émerveillement enfantin. Elle s'arrêta devant une section dédiée à la poésie, ses doigts effleurant les reliures usées. François trouva un ouvrage rare sur l'histoire de l'art qu'il chercha depuis des années.
Et Pierre, dans un geste inattendu, acheta un nouveau recueil de poésie pour Laurine. « Merci Pierre, dit-elle. Émue par l'attention, je ne savais pas que tu aimais la poésie. Il haussa les épaules, un sourire discret sur les lèvres. Disons que je commence à m'y intéresser, et toi, tu sembles l'aimer beaucoup. Laurine sourit, reconnaissant en Pierre une volonté sincère de créer des liens. Ce moment, bien que simple, renforça sa conviction que leur relation pouvait évoluer. Le soir, de retour à la maison, François suggéra qu'ils préparent le dîner ensemble. Ce fut une expérience chaotique, mais remplie de rire. Pierre, maladroit avec un couteau, fit éclater une tomate, provoquant un fou rire général. Même François, habituellement si sérieux, laissa échapper des éclats de rire. Assis à table, entouré de François et Pierre, Laurine se sentit pour la première fois depuis longtemps pleinement heureuse. Les tensions du passé semblaient s'estomper, remplacées par une chaleur qu'elle avait crue inaccessible. « À notre famille !» déclara François en levant son verre, son regard se posant tour à tour sur Laurine et Pierre. « À notre famille !» répondit Laurine. Émue, Pierre, plus réservé mais visiblement sincère, ajouta « Et à un nouveau départ !» Tard dans la soirée, alors que François et Pierre s'étaient retirés, Laurine resta dans le salon, profitant du calme. Un feu crépitait doucement dans la cheminée, diffusant une chaleur apaisante. Elle ouvrit le recueil de poésie offert par Pierre et tomba sur un poème marqué d'un signet. Les mots parlèrent de résilience, de rédemption et de liens indéfectibles. Laurine sentit les larmes monter, non pas de tristesse, mais de gratitude. Ce voyage avait été difficile, mais il l'avait menée à une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée. François entra discrètement dans la pièce, une tasse de thé à la main. « Tu ne dors pas encore ?» demanda-t-il doucement. Laurine secoua la tête, un sourire paisible sur les lèvres. « Non, je réfléchissais à tout ce qui s'est passé, à quel point ma vie a changé. » François s'assit à côté d'elle, observant les flammes danser dans la cheminée. « Moi aussi, je pense souvent à cela. Je ne peux pas changer le passé, mais je suis déterminée à construire un avenir meilleur pour nous. » Laurine posa doucement sa tête sur son épaule, un geste empreint d'affection. « Merci, papa. » Ce mot, si simple mais chargé de sens, fit briller les yeux de François. Il posa une main réconfortante sur celle de Laurine. « Merci à toi, Camille. » Alors que la nuit avançait, Laurine se sentit enveloppée d'une paix qu'elle n'avait jamais connue. Peu importe ce que l'avenir réservait, elle savait qu'elle n'était plus seule. Le matin était paisible dans la maison Aveline, mais une tension sous-jacente semblait flotter dans l'air. Bien que les derniers jours aient été marqués par des moments de réconciliation et de joie, la famille n'était pas encore sortie d'affaires. Laurine, assise dans la cuisine avec une tasse de thé, réfléchissait à l'avenir. Elle savait que la route vers une véritable harmonie familiale serait semée d'embûches, et un pressentiment l'habitait, quelque chose d'autre allait survenir. François entra, ajustant sa cravate. « Camille, dit-il en souriant. Es-tu prête pour ta première réunion officielle à l'entreprise ?» Laurine leva les yeux, un mélange d'excitation et de nervosité sur le visage. « Oui, je crois, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. » François posa une main rassurante sur son épaule. « Tout ce que je veux, c'est que tu observes et que tu prennes ton temps. Cette réunion est l'occasion de te familiariser avec les rouages de l'entreprise. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. » Pierre entra à son tour, déjà prêt, et lança un regard à Laurine. « Ne t'inquiète pas, je serai là. Je m'assurerai que personne ne te mette la pression. » Laurine hocha la tête. Reconnaissante, malgré leur début compliqué, Pierre semblait sincèrement vouloir l'aider à trouver sa place. À l'entreprise, la réunion se déroulait dans une salle de conférence spacieuse et moderne, entourée de murs de verre offrant une vue imprenable sur Paris. Laurine s'assit près de François et Pierre. Écoutant attentivement les discussions, les cadres parlèrent de chiffres, de stratégies et de projets futurs. Mais Laurine peinait à suivre le jargon technique. Cependant, elle remarqua quelque chose d'étrange. Un des directeurs, M. Durand, semblait éviter son regard et s'agitait chaque fois que François mentionnait des audits récents. Pendant une pause, Laurine murmura à François. « Ce M. Durand, il a l'air nerveux. Est-ce normal ?» François fronça les sourcils, jetant un coup d'œil discret vers l'homme en question. « Je l'ai remarqué aussi. Je vais garder un œil sur lui. » Après la réunion, alors qu'ils quittèrent le bâtiment,
François reçut un appel urgent. Il s'écarta pour répondre, laissant Laurine et Pierre seuls. Pierre se tourna vers elle, un sourire en coin. « Alors, qu'as-tu pensé de ta première réunion ?» Laurine haussa les épaules. « C'était intéressant, mais un peu intimidant. Je ne suis pas sûre d'être faite pour ça. » Pierre secoua la tête. « Ne dis pas ça. Tu es plus intelligente que tu ne le crois. Et avec le temps, tu comprendras tout. » Laurine sourit légèrement, touchée par ses encouragements. « Merci, Pierre. » François revint, l'air préoccupé. « Il y a un problème avec un projet à Nice. Un investisseur menace de se retirer. Je dois y aller immédiatement pour résoudre cela. » Laurine fronça les sourcils. « Tu veux que je vienne avec toi ?» François secoua la tête. « Non, reste ici. Continue de te familiariser avec l'entreprise. Pierre peut te montrer d'autres aspects pendant mon absence. » Pierre hocha la tête. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. » Les jours suivants, Pierre guida Laurine à travers différents départements, lui expliquant comment chaque pièce du puzzle contribuait au succès de l'entreprise. Elle apprenait lentement, gagnant en confiance, mais quelque chose d'autre attirait son attention. M. Durand, à plusieurs reprises. Elle l'avait surpris en train de chuchoter avec d'autres employés, et chaque fois qu'elle passait près de lui, il semblait se raidir. Elle décida finalement d'en parler à Pierre. « Pierre, est-ce que tu as remarqué le comportement de M. Durand ?» demanda-t-elle un soir alors qu'ils dînaient à la maison. Pierre haussa les sourcils. « Maintenant que tu le mentionnes, oui. Pourquoi ?» Laurine hésita. « Je ne sais pas. Il agit comme s'il avait quelque chose à cacher. » Pierre réfléchit un instant, puis répondit « Je vais creuser un peu. Si quelque chose ne va pas, il vaut mieux le savoir maintenant. » Quelques jours plus tard, François revint de Nice, soulagé d'avoir résolu le problème. Cependant, Pierre l'attendait avec des nouvelles préoccupantes. « Papa, Laurine a remarqué quelque chose d'étrange avec Durand. Je l'ai observé de plus près, et il semble qu'il cache des informations sur des projets récents. Nous devrions enquêter. » François, bien que fatigué de son voyage, hocha la tête. « Bon travail, vous deux. Si Durand cache quelque chose, nous le découvrirons. » Ce soir-là, Laurine se sentait à la fois fière et nerveuse. Pour la première fois, elle avait l'impression d'apporter une contribution significative à l'entreprise et à la famille. Mais elle savait aussi que leur découverte pourrait entraîner des complications. Assise dans sa chambre, elle ouvrit à nouveau le recueil de poésie que Pierre lui avait offert. Les mots, parlant de courage face à l'adversité, résonnaient profondément en elle. François frappa doucement à sa porte et entra. « Camille, puis-je » Laurine hocha la tête. « Bien sûr. » François s'assit à côté d'elle, une expression douce sur le visage. « Je suis fière de toi, tu observes, tu apprends, et tu fais déjà une différence. » Laurine sentit une chaleur envahir son cœur. « Merci, papa. Ça veut beaucoup dire pour moi. » François sourit, posant une main sur son épaule. « Rappelle-toi toujours, tu as ta place ici, et peu importe les défis, nous les affronterons ensemble. » Alors qu'il quittait la pièce, Laurine sentit une vague de gratitude et de détermination. Elle savait que le chemin serait encore long, mais elle était prête à relever tous les défis pour protéger cette famille qu'elle avait enfin retrouvée. Le lendemain matin, la maison Aveline était animée. François avait convoqué une réunion exceptionnelle pour discuter des inquiétudes entourant M. Durand, Laurine, assise dans le salon avec une tasse de café, observait François et Pierre échanger des idées sur la manière d'aborder la situation. Pour la première fois, elle se sentait pleinement impliquée dans les affaires de la famille. François s'approcha d'elle, un sourire encourageant sur les lèvres. « Camille, tu as remarqué ce comportement chez Durand. Cela prouve que tu as l'instinct pour déceler ce qui ne va pas. Je veux que tu participes activement à cette réunion aujourd'hui. » Laurine hocha la tête. Bien qu'un mélange d'appréhension et de fierté l'envahît, je ferai de mon mieux. La réunion dans les bureaux de l'entreprise fut tendue. François avait convoqué Durand et quelques autres cadres pour examiner des projets récents. Les premières minutes furent consacrées à des discussions générales, mais François finit par poser la question clé. « M. Durand, il semble y avoir des incohérences dans les rapports financiers de plusieurs projets sous votre supervision. Pouvez-vous les expliquer ?» Durand pâlit légèrement, ajustant sa cravate. « Je ne suis pas sûr de ce à quoi vous faites référence. » François posa calmement un dossier épais devant lui. Ces documents montrent des transferts de fonds vers des comptes non autorisés. Ils remontent à plusieurs mois. Laurine, assise près de François, observa Durand avec attention.
Elle remarqua son regard fuyant, ses mains tremblantes. Il tentait de garder son calme. Mais la pression devenait palpable. « Je vais devoir examiner cela de plus près », balbutia-t-il. Pierre, qui restait en retrait jusque-là, prit la parole. « Même, Durand, il est inutile de prétendre. Nous avons déjà engagé une équipe externe pour analyser ces transactions. Si vous coopérez maintenant, cela pourrait jouer en votre faveur. » Durand sembla s'effondrer sous le poids des accusations. Après un long silence, il murmura. « Très bien, je vais tout dire. » Après la réunion, François, Laurine et Pierre se réunirent dans le bureau de François pour discuter de ce qu'ils avaient appris. Durand avait avoué avoir détourné des fonds, mais il avait également révélé qu'il n'agissait pas seul. Il a mentionné un autre cadre, expliqua François, visiblement troublé. Quelqu'un de haut placé dans l'entreprise, nous devons creuser davantage. Laurine, bien que secouée par la gravité de la situation, sentit une nouvelle détermination en elle. « Que puis-je faire pour aider ?» demanda-t-elle. François sourit, fier de sa fille. « Continue de poser des questions, d'observer. Ton instinct est précieux. » Les jours suivants, Laurine passa de plus en plus de temps au bureau. Elle se plongeait dans les rapports, apprenant à repérer les anomalies et à comprendre les dynamiques internes. François et Pierre la guidaient, et peu à peu, elle se sentait plus confiante dans ce nouvel environnement. Cependant, une nouvelle inattendue vint perturber cette progression. Un jour, en revenant au bureau après une pause déjeuner, Laurine trouva un courrier anonyme sur son bureau. Elle l'ouvrit, les mains légèrement tremblantes. À l'intérieur, une simple note. « Ne te mêle pas de ce qui ne te concerne pas, tu pourrais le regretter. » Laurine sentit son cœur s'accélérer. Elle montra immédiatement la note à François et Pierre, qui prirent l'avertissement au sérieux. « Cela signifie que nous approchons de quelque chose d'important, » déclara François, son ton ferme. « Mais cela ne doit pas t'intimider, Camille. Nous allons renforcer la sécurité, ici et à la maison. » Pierre, quant à lui, semblait furieux. « Il pense pouvoir nous menacer. Nous allons découvrir qui est derrière tout ça. » Le soir même, de retour à la maison, l'atmosphère était lourde. François se montrait attentif et protecteur, tandis que Laurine tentait de calmer ses pensées. Elle savait que ces menaces étaient un signe qu'elle touchait à des vérités cachées, mais cela ne faisait qu'alimenter son désir de continuer. Assise dans sa chambre, elle ouvrit une fois de plus le recueil de poésie offert par Pierre. Une page marquée attira son attention, un poème sur le courage face aux tempêtes. Elle sentit un regain de détermination en le lisant, prête à affronter les défis à venir. Quelques jours plus tard, François et Laurine convoquèrent une nouvelle réunion avec les principaux cadres pour annoncer des changements structurels dans l'entreprise. Les menaces anonymes avaient renforcé leur volonté de nettoyer l'organisation et de protéger leur héritage familial. « Ce que nous construisons ici, » déclara François à la fin de la réunion, « c'est un nouvel héritage. Un héritage basé sur la transparence et la responsabilité. Et je suis fière de dire que Camille fait maintenant partie intégrante de cette vision. » Laurine, bien que surprise par les paroles de son père, sentit une immense fierté. Elle savait qu'elle avait encore beaucoup à apprendre, mais pour la première fois, elle se sentait véritablement à sa place. Le soir, alors que la famille se réunissait autour d'un dîner, François leva son verre. À un nouveau chapitre pour les Avelines, et à Camille, qui incarne l'avenir de cette famille. Laurine leva son propre verre, un sourire sincère sur les lèvres. À nous tous, et à un avenir meilleur. Pierre, ajoutant une touche d'humour, lança « et peut-être à des journées moins mouvementées, si possible. » Ils éclatèrent de rire. Unis par ces moments simples mais significatifs, tard dans la nuit, alors que Laurine se trouvait seule dans le salon, elle sentit un profond sentiment de gratitude. Sa vie avait changé de façon inimaginable. Mais elle était prête à embrasser ce nouveau rôle. Elle regarda par la fenêtre. Les lumières de Paris brillant comme des promesses d'un avenir rempli de possibilités.